Bonjour à tous et bienvenue sur Noir de Culture, le podcast qui explore les œuvres marquantes de la diaspora noire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre historique et controversé. Les Noirs de l'Afrique, de Maurice Delafosse, publié en 1922. Un ouvrage écrit par un administrateur colonial français, mais qui soulève des questions toujours d'actualité sur la représentation des peuples africains. Pourquoi en parler? Parce que comprendre ces récits, c'est aussi décortiquer les récits coloniaux qui ont façonné nos perceptions. Restez avec nous. Maurice Delafosse, c'est un personnage complexe. Français, gouverneur colonial, mais aussi ethnologue et linguiste. Il a passé des années en Afrique de l'Ouest, a étudié des langues comme le bambara et a publié des travaux qui mêlent observations scientifiques et préjugés de son époque. Son livre * Les Noirs de l'Afrique * se veut une étude des civilisations africaines, mais sous le prisme colonial. Un paradoxe. Parfois respectueux, souvent paternaliste. Extrait. Les Noirs ont une histoire riche, mais leur développement a été entravé par des circonstances extérieures. Un discours qui, pour l'époque, sortait du récit purement raciste, mais qui reste teinté de supériorité européenne. Delafosse divise son livre en 4 parties. Première partie. L'histoire précoloniale, il évoque les empires du Ghana, Mali, Songhai, mais les décrit comme déclinant avant l'arrivée européenne. Deuxième partie, les structures sociales, il admire certaines organisations, mais parle de mentalité primitive. Troisième partie, les langues et cultures, c'est là qu'il est le plus progressiste, valorisant la diversité linguistique. Quatrième partie, la colonisation, il la justifie comme une mission civilisatrice, typique de l'époque. Le livre est tombé dans le domaine public. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur archive.org. Mais attention, ce n'est pas une lecture neutre. Delafosse, c'est l'ambivalence totale. Il documente des langues et empires africains, Mali, Songhai. Mais il les décrit comme inférieurs pour légitimer la colonisation. Peut-on séparer le travail scientifique de Delafosse de son rôle colonial? Son œuvre a-t-elle malgré tout servi à préserver des savoirs africains? Aujourd'hui, Delafosse est à la fois critiqué et utilisé. Certains universitaires africains lui reconnaissent un effort de documentation, mais rappellent que ses écrits ont aussi légitimé la domination française. Par exemple, le Sénégalais Cheikh Anta Diop citera ces données, tout en rejetant ses conclusions. Extrait d'un discours de Diop. Les travaux des coloniaux doivent être relus avec nos propres lunettes. Alors, faut-il lire Delafosse? Oui, mais comme un témoignage de l'époque coloniale, pas comme une vérité absolue. Son livre nous rappelle que l'histoire est une arène de lutte narrative. Et vous, chers auditeurs, comment voyez-vous ces héritages complexes? Partagez vos avis avec #NoirDeCulture. Merci d'avoir écouté et à bientôt.